Quelle guerre devons-nous craindre? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Depuis l'entrée du péché sur notre planète, l'homme n'a jamais connu la paix. Depuis le premier meurtre, celui d'Abel par son frère Caïn, l'homme a été confronté à la réalité du mal. Les guerres, grandes ou petites, ont rempli les pages de l'histoire jusqu'à nos jours. L'Homo sapiens a rejeté Dieu et sa vision du monde. La science a trouvé d'autres explications plus satisfaisantes à ses yeux sur l'origine de la vie. Mais l'homme est toujours confronté à la réalité du mal, à son absurdité, à sa perfidie et à son non-sens. La seule explication valable est celle que la parole de Dieu nous procure. Si vous rejetez Dieu et sa parole, vous ne pourrez jamais comprendre le mal que la Bible appelle le péché. Après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, les hommes, craignant pour l'existence future de la vie sur la planète, créèrent les Nations Unies avec l'idée de régler à l'amiable tous les conflits. Le résultat a été bien maigre. Les guerres n'ont pas cessé. Il est vrai qu'au moins il n'y a pas eu une guerre mondiale depuis. L'égoïsme du cœur de l'homme fait que toutes ces structures et organisations humaines, telles que l'ONU, sont vouées à l'échec. Le droit de veto dont certains pays ont le privilège illustre bien ce fait. La paix et la stabilité de notre monde est menacée à nouveau, cette fois-ci par la Corée du Nord. Devons-nous avoir peur? Bien sûr que personne ne voudrait qu'un conflit armé international soit engagé, car les conséquences pourraient être terribles pour tous. Mais, comme Jésus disait à ses disciples dans le verset que nous avons déjà cité, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Notre vie ici-bas est passagère. Nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Mais ceux qui ont la foi et qui abandonnent leur vie entre les mains de Dieu savent que ce qui importe, c'est d'obtenir la vie éternelle. Tout le reste pâlit en comparaison. En tant que chrétiens, nous savons que les prophéties pointent vers des temps de troubles. Le monde ne va pas s'arranger. Les choses iront de mal en pis, selon les prédictions inspirées. En voici une. Les anges retiennent actuellement les vents de la guerre afin qu'ils ne puissent pas souffler avant que le monde ne soit averti de sa malédiction prochaine. Mais la tempête gronde, prête à éclater sur la terre. Et lorsque Dieu ordonnera à ses anges de lâcher les vents, on assistera à des scènes de combat d'une indescriptible horreur. Un conflit terrible est devant nous. Nous approchons de la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les forces jusqu'ici retenues sous contrôle sont prêtes d'être libérées. L'ange du pardon replie ses ailes, se préparant à descendre du trône pour abandonner le monde à la puissance de Satan. Les puissances et les pouvoirs de la terre sont engagés dans une amère révolte contre le Dieu des cieux. Ils sont remplis de haine contre ceux qui le servent, et bientôt, très bientôt, nous prendrons part à la dernière grande bataille entre le bien et le mal. La terre sera le champ de bataille, la scène du combat final et de la victoire finale.
là où, pendant si longtemps, Satan a conduit les hommes contre Dieu. La rébellion sera à tout jamais anéantie. Oui, bientôt, nous aurons à faire face à une guerre mondiale, plus terrible que tout ce qui a été vu jusqu'à présent. D'une indescriptible horreur, nous disent les prophéties, mais différente de ceux que les médias nous font craindre actuellement. L'ennemi de l'homme n'est pas Kim Jong-un. Celui-ci est simplement un instrument entre les mains du grand tyran que la Bible appelle Satan. En outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir toutes les affections, Satan répandra sur des villes populeuses la maladie et les calamités. Il est à l'œuvre en ces moments même, provoquant des accidents et des désastres sur terre et sur mer. Incendies, cyclones, orages de grêle, tempêtes, inondations, trombes, raz des marées, tremblements de terre. Sa puissance se manifeste en tout lieu et sous mille formes. Il détruit les moissons dorées et fait apparaître la famine. Il empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. L'œuvre de destruction atteindra les hommes et les bêtes. Le pays est triste, épuisé. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Nous sommes témoins de tous les désastres meurtriers qui frappent notre planète plus que jamais. Les cyclones, les tornades, les incendies, les tremblements de terre, le terrorisme, les tueries que les médias nous présentent presque chaque jour, comme celle qui a eu lieu à Las Vegas cette semaine. Ne blâmez pas Dieu, car il n'est pas l'auteur du mal. C'est bien l'œuvre de Satan. But the number of natural disasters has nearly quadrupled since 1970. Quelle guerre devons-nous craindre? Pas celle qui détruit le corps, mais celle qui peut détruire notre âme et nous empêcher de jouir de la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes du côté de Dieu dans la guerre qui va bientôt éclater, il sera avec vous. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Le dernier grand conflit, même si nous avons du mal à y croire, sera entre la loi de Dieu et la loi que Satan a modifiée, entre le sabbat et le dimanche. Étudiez le livre de l'Apocalypse, chapitre 13 à 17, et vous découvrirez le complot qui se prépare. Nous ne pouvons pas savoir s'il y aura une guerre entre la Corée du Nord et les USA, mais en tout cas, ce n'est pas cette guerre-là qui doit faire trembler le chrétien. Ceux qui honorent le jour de repos de l'Éternel seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre, contempteurs de la morale sociale, fauteurs d'anarchie et de corruption, et cause déterminante des jugements de Dieu. On qualifiera d'obstination leurs scrupules de conscience et on les accusera de défier et de mépriser l'État. Des prédicateurs proclamant l'abolition de la loi divine annonceront du haut de la chair le devoir d'obéir aux autorités civiles parce qu'établies de Dieu. Tant dans les assemblées législatives que dans les tribunaux, on prêtera aux observateurs des commandements des sentiments qui n'ont pas, et pour les condamner, on dénaturera leurs paroles. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme?
Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Notre vie sur la terre est une vie de passage. Personne ne connaît le lendemain. Nous pouvons tous mourir à tout instant. Chaque jour est une opportunité que Dieu nous donne pour nous préparer pour la vie de l'au-delà. C'est pourquoi la Bible nous dit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Gardez vos cœurs tendres et sensibles à la voix de Dieu. Soumettez-vous à lui en toutes choses et il vous guidera. Soyons sans crainte face à toutes les menaces de guerre, des conflits nucléaires. Prenons avec nous les armes du Seigneur. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, cher ami, Dieu est au-dessus de tout. Ultimement, c'est lui qui mettra un terme à l'histoire de notre planète, pervertie et corrompue par le péché. Comme une pomme pourrie au milieu d'un panier de fruits, notre planète sera retranchée. Mais la Bible nous dit qu'elle sera recréée, et cette fois-ci sans péché, sans menace, sans douleur, sans mort et sans souffrance. Qu'attendez-vous pour venir vers celui qui peut garder votre âme en paix, même au milieu des menaces des guerres nucléaires? Confiez-vous en lui et il vous gardera.